C'est bon. Alors, donc, je voulais revenir sur 3 points. Le premier point, donc, c'est au sujet donc, du dépôt pétrolier. Donc, nous entendons la préoccupation de la majorité au sujet du dépôt pétrolier, ce qui est très bien. Toutefois, j'ai aussi souvenir que lors du conseil municipal du mois d'octobre, il me semble, qui avait acté donc, le déclassement de la zone N, nous avions demandé à ce que l'exigence du départ du dépôt pétrolier soit inscrite noir sur blanc dans le rapport que nous avions voté. Et j'ai aussi souvenir que cette inscription avait été refusée, ce qui m'étonne un petit peu du coup. Il est noté aussi dans le rapport, donc à la page 16 plus précisément, que le préfet a suspendu le PLU donc en raison du classement en zone N du site du dépôt pétrolier. Il me semble que ce n'est pas tout à fait exact. Comme l'a rappelé M. Benbecta tout à l'heure, donc le préfet a indiqué que la zone d'au moins 5 hectares pour un parc dans la zone des Ardoines n'était pas atteinte à cet endroit et a donc demandé la création donc obligatoire effectivement d'un parc d'une taille suffisante donc sur les berges de Seine. Mais il me semble que rien dans sa demande officielle n'indiquait qu'il ne fallait plus classer le site du dépôt pétrolier, même s'il était trop petit pour le parc, en zone N, seulement qu'il n'était pas de taille suffisante. Du coup, pourquoi ne pas avoir, comme nous l'avions demandé aussi en mois d'octobre, conserver ce classement et classer N les berges de Seine, comme demandé, en plus, satisfaisant ainsi la requête officielle du préfet. Mon deuxième point, c'était sur l'action du CCAS en matière d'eau et d'énergie qui a été évoquée tout à l'heure. Donc nous nous réjouissons bien entendu donc, de l'action de la ville et du département pour lutter contre la précarité énergétique. Nous rappelons par la même occasion qu'une régie publique de l'eau indépendante du CEDIF et de la délégation à Veolia est une encore meilleure arme contre la précarité en matière d'eau, en permettant par exemple de fournir gratuitement les premiers mètres cubes d'eau à tout le monde, tout en taxant davantage les gaspillages. Et nous ne pouvons qu'encourager la majorité à œuvrer avec les autres villes partenaires en ce sens. Et troisième point, donc je ne comptais pas forcément aborder ce point-là au départ, mais c'est donc au sujet de la collecte pneumatique. Madame donc Evodé Onovo tout à l'heure a donné un début de réponse à quelque chose sur combien a coûté cette collecte. J'ai fait un rapide petit calcul et rapporté au nombre d'habitants touchés par la collecte pneumatique, ça correspond à peu près à 2 000 € par foyer et par an, ce qui est quand même une somme assez considérable. La conclusion de la Chambre régionale des comptes avait classé donc, ce sujet globalement dans les grands projets inutiles de Vitrio. Recycler davantage n'est pas une solution de façon viable et comme il est pourtant indiqué donc d'ailleurs dans le rapport en question un peu plus loin, le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas. Or, la collecte pneumatique est un gouffre d'argent dépensé dans un processus qui ne fait au mieux que masquer le problème de la surproduction des déchets, alors que tout cet argent aurait pu servir à combattre les causes réelles de cette surproduction. Ça sera tout.